Vous avez regardé les 2 premiers épisodes de Star Wars The Acolyte et vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans votre visionnage, cette vidéo est faite pour vous, mais j'ai aussi un petit avis sans spoiler pour les gens qui n'auraient pas encore déterminé s'ils vont regarder cette série ou pas. On va d'ailleurs commencer par ça, quelques petites choses à vous dire à ce sujet. Avec ces 2 premiers épisodes, The Acolyte affirme clairement son identité, il s'agit bien d'une série à mystère, orientée thriller. La bonne nouvelle, c'est que les 2 premiers épisodes n'insistent pas trop sur les mystères les plus évidents à résoudre, mais laissent suffisamment de suspense pour me donner envie de voir la suite. Les personnages principaux me paraissent assez intéressants, surtout celui de Saul, qui semble n'avoir pas encore révélé toutes ses facettes. J'apprécie aussi la tension qui découle du twist autour de l'antagoniste principal. On a aussi droit à des séquences de combat assez inédites et résolument axées sur les arts martiaux et l'usage de la force, qui n'a semble-t-il rien oublié de son entraînement pour le rôle de Trinity dans Matrix. Visuellement, je dois dire que c'est très propre, avec des costumes très bien dessinés, mais aussi des décors réels qui font plaisir à voir, et des effets spéciaux notamment sur les courtes séquences spatiales qui sont toujours réussies. Côté dialogue, on n'est pas toujours dans l'écriture la plus fine du monde, on va pas se mentir, mais je trouve que ça fait l'affaire et les questions laissées en suspens par ces 2 premiers épisodes m'intriguent suffisamment pour que je continue cette série. Donc mon premier avis à chaud, c'est que c'est plutôt très bien pour un début de série, j'attends de voir la suite avec impatience. Avant de passer à l'analyse proprement spoiler de ces 2 premiers épisodes, je vous propose de laisser un petit like, un petit commentaire, un abonnement, mais aussi de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et notamment sur ma page Discord, vous pourrez retrouver un certain nombre de fans de Star Wars et discuter avec eux. Vous pouvez aussi me donner quelques deniers sur ma page Ko-fi ou ma page KissKissBankBank. Merci à tous mes soutiens. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Dès l'ouverture de l'épisode 1, The Acolyte nous fait comprendre qu'il s'agit d'une inversion de l'intrigue habituelle de Star Wars. Ici, c'est celle que l'on considère comme l'antagoniste, May Aniseya, qui est suivie comme le personnage principal. C'est d'elle que parle le texte d'ouverture, c'est aussi elle que l'on suit dans sa quête vengeresse qui l'amène sur la planète Ueda, où elle retrouve la maître Jedi Indara jouée par Carrie-Anne Moss. Cela donne lieu à une super séquence d'action qui se solde par la mort d'Indara. Si l'on aurait aimé voir un peu plus Carrie-Anne Moss, on peut se rassurer en se disant qu'elle apparaîtra dans des flashbacks déjà aperçus dans les trailers de la série. On notera que la maître Jedi semble avoir le dessus sur son adversaire jusqu'à ce que May emploie une technique bien spécifique. Elle détourne son attention en attaquant un innocent, ce qui lui permet de la surprendre et donc de tuer sa cible. Cela semble faire partie des enseignements que son maître lui donne. On voit en effet apparaître un maître du côté obscur qui explique sa stratégie pour se débarrasser des Jedi. Il explique qu'attaquer un Jedi avec une arme, c'est l'échec assuré, l'acier ou les lasers sont impuissants contre eux. Par ailleurs, le maître explique de façon assez énigmatique que les Jedi vivent dans un rêve, il pense que nous le partageons tous, mais un acolyte n'a pas besoin d'armes pour tuer, un acolyte tue le rêve. Mais de quel rêve parle le maître? Serait-ce un rêve d'harmonie et de paix que tous ne partageraient pas dans la galaxie et qui pourrait à terme être la plus grande faiblesse des Jedi? On se doute que cette thématique devrait être développée dans la suite de cette première saison et il me tarde d'en apprendre plus sur ce fameux maître. À l'heure actuelle, seuls May et Kaimir, l'apothicaire, ont l'air d'avoir conscience de son existence et ils semblent avoir peur de lui et de ses pouvoirs, bien que May a l'air de s'affranchir de ses règles pour mener à bien sa mission. En effet, l'utilisation du poison pour tuer le maître Torbin n'a pas l'air de faire partie de ses prérogatives, et elle demande d'ailleurs à Kaimir de garder le silence à ce sujet. May est donc certes sous la coupe de son maître, mais elle a aussi sa volonté propre, et ici, on voit bien que c'est sa vengeance qui précède tout. Quitte à laisser les préceptes de son maître de côté, reste à savoir si cette volonté propre va la mener dans un conflit futur avec son maître ou non. Si les 2 premiers épisodes établissent bien contre qui s'articule la quête de vengeance de May, le mystère reste entier sur les raisons de cette envie de vengeance qui l'amène à s'attaquer à des maîtres Jedi. On sait donc qu'elle a pour objectif de tuer 4 maîtres Jedi, dont 2 sont déjà morts à la fin de l'épisode 2. Il s'agit de maître Indara, maître Torbin, Kelnaka le Wookiee que l'on voit à la fin de l'épisode 2, et enfin Saul. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont assisté à l'incendie sur la planète Brendok dont est originaire May et sa sœur jumelle Osha. Car il est en effet révélé dans le courant de l'épisode 1 que May a une sœur jumelle qui est rapidement accusée de ses crimes. On apprend par ailleurs que May était considérée comme décédée durant l'incendie de Brendok. De plus, l'une comme l'autre croyait que sa sœur était morte.
Si May semble tenir les Jedi pour responsables de tous ces maux, Osha pense que c'est à cause de May que sa mère est morte dans l'incendie. On met donc en place des dynamiques familiales compliquées dans la plus pure tradition Star Wars. Le mystère reste également entier sur la façon dont May a survécu à l'incendie, puisqu'aussi bien Saul qu'Osha la pensait morte. Quoi qu'il en soit, quelque chose de tragique s'est passé sur Brendok et on devrait découvrir quoi exactement à l'occasion de flashbacks dans le courant de cette première saison. D'ailleurs, si mes yeux ne me trahissent pas, le maître Torbin, que tue May dans l'épisode 2, n'est autre que le jeune acteur Dean Charles Chapman, que vous connaissez pour le rôle de Tommen Baratheon dans Game of Thrones. Il est certes grimé pour paraître aussi vieux que possible, mais on le reconnaît bien. On sait en voyant les trailers que celui-ci apparaîtra jeune dans la suite de la série, ce qui confirme les flashbacks sur Brendok. Le maître Torbin donne d'ailleurs l'occasion à la série The Acolyte de mettre en avant un concept Jedi évoqué dans les comics de la Haute République. Il s'agit du vœu de Barash. Il consiste pour un Jedi à se mettre en dehors de l'ordre dans une sorte de pénitence et à ne s'engager que dans la Force elle-même afin de viser la communion avec elle. Ici, on nous explique que Torbin n'a parlé à personne depuis 10 ans et qu'il est dans cette forme de méditation depuis des années. May est certaine que c'est par culpabilité qu'il s'est plongé dans la Force pour faire amende honorable de ses erreurs passées, et d'ailleurs, elle lui offre l'absolution sous la forme d'un suicide au poison qu'il accepte, ce qui semble confirmer la théorie de May sur sa culpabilité. On arrive à une des thématiques assez présentes dans ces 2 premiers épisodes, ce sont les craquelures dans la paix apparente de l'ordre Jedi. May semble tenir pour responsable 4 Jedi de tous ces malheurs, elle accuse Maître Indara d'avoir attaqué des personnes désarmées, et le fait que Maître Torbin cherche son pardon, quel qu'en soit le prix, confirme à demi-mot sa culpabilité. De fait, qu'est-ce que cela signifie au sujet de Kelnaka et de Saul? Sont-ils eux aussi coupables? On le saura par la suite, je n'en doute pas. Toujours au sujet de Saul, on pourra noter le parallèle avec Qui-Gon Jinn, dans le sens où il apporte au Conseil Jedi une Padawan qui est trop âgée pour recevoir l'entraînement aux arts Jedi. Il ne réussit pas non plus à sauver un des proches de son apprenti. La symétrie est assez intéressante en tout cas. Quoi qu'il en soit, je ne serais pas surpris que Saul ait des choses à cacher. La maître Vernestrarwo ainsi que sa Padawan Jeki lui font toutes deux remarquer qu'il semble garder de nombreuses attaches à son passé. Celui-ci réplique que c'est pour ne pas répéter les erreurs de ce même passé. Il confirme donc avoir commis des erreurs, mais lesquelles? Le fait que ce soit lui qui était stationné sur Brendok au moment du drame tend à faire planer un nuage de culpabilité sur lui également. Par ailleurs, on pourra noter que lorsqu'il parle avec Vernestrarwo, tout ne semble pas si rose sur Coruscant. Il s'inquiète en effet des répercussions que pourraient avoir ces meurtres si leurs ennemis politiques l'apprenaient. Il y a donc des opposants aux Jedi et ceux-ci préfèrent ne pas être totalement transparents. Faire des cachotteries de la sorte montre bien que les Jedi ont des choses à cacher et préféreraient que d'autres ne mettent pas le nez dans leurs affaires. Je suis curieux de savoir si l'on va voir ces fameux opposants aux Jedi dans la suite de la série. En tout cas, on voit déjà des némoïdiens du secteur corporatiste qui n'ont pas l'air d'être leurs plus grands fans. Il faut enfin parler d'Osha, la sœur jumelle de May, que l'on découvre après l'écran-titre de la série dans l'épisode 1. C'est elle que Saul a pris sous son aile après le drame de Brendok et a ramenée à Coruscant pour la former en tant que Padawan, mais elle a fini par quitter l'ordre Jedi et n'a pas reçu d'entraînement depuis 6 ans. On la voit tenter d'appeler la Force à elle dans le vaisseau en perdition, mais n'y arrive pas. Elle semble en tout cas ouverte à la Force, puisqu'elle reçoit de nombreuses visions de sa sœur enfant. Il n'est pas impossible qu'elle finisse par être tentée de la rejoindre dans le courant de la série, mais rappelons quand même qu'elle la considère comme responsable du drame de Brendok. La dimension du rêve semble aussi être importante pour Osha, qui se réveille en sursaut à au moins 2 reprises dans ces 2 épisodes. Je me demande si cela n'a pas un sens pour la suite de la série. En tout cas, on peut sans doute écarter le fait que Osha et May soient la même personne, puisqu'on les voit à plusieurs occasions au même endroit. Reste à savoir dans quelle direction cette relation conflictuelle entre sœurs va évoluer. Petite mention pour le design des droïdes dans ces 2 premiers épisodes. J'aime beaucoup ce petit droïde pipe qui est une sorte d'outil à tout faire qu'Osha utilise pour effectuer le travail d'un droïde astromech. J'ai aussi noté les droïdes qui forment les fauteuils de pilotage du vaisseau pénitentiaire. Quand il n'y a personne au poste de pilotage, ce sont eux qui sont les pilotes automatiques et ils peuvent se rabattre en forme de fauteuil quand quelqu'un s'installe. J'ai trouvé ça super malin et plutôt cool. Au bout du compte, j'ai plutôt apprécié ces 2 premiers épisodes de Star Wars The Acolyte. Je trouve que les dynamiques entre les personnages sont déjà intéressantes, les mystères mis en place promettent du suspense pour la suite, et j'ai envie d'en savoir plus aussi bien sur Saul que sur Osha, May et son maître.
Donc franchement, je n'ai pas boudé mon plaisir sur ce début de série. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces 2 premiers épisodes de Star Wars The Acolyte? Donnez-moi évidemment votre avis dans la section commentaires, ainsi que votre note entre 1 et 5 pour me donner un petit peu une idée de si vous avez apprécié ou pas. Laissez un like si vous avez apprécié cette vidéo, un commentaire comme je vous le disais, un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, la petite cloche pour être prévenu des nouveaux contenus que je vous propose. Le mois de juin va être très chargé, donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, sur ma page Discord pour rejoindre les fans de Star Wars, de Game of Thrones, de House of Dragon, du Seigneur des Anneaux, etc. Et puis, si vous pensez que mon travail mérite salaire, vous pouvez me donner quelques deniers sur ma page Ko-fi ou KissKissBankBank, c'est la même chose et vous aurez droit à des contenus exclusifs en plus de tout ça, donc merci évidemment à tous mes soutiens. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.